Une aventure de Louis XIV. Extrait de Souvenirs d'un fantôme par Étienne Léon de Lamotte-Langon. C'était le jour où le contrôleur général des finances, M. de Colbert, avait déclaré à Sa Majesté très chrétienne par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, que les travaux de Versailles étaient terminés. Le monarque charmé passa plusieurs heures à visiter l'intérieur du château et les jardins en dehors. C'était autour de lui à qui vanterait le plus la magnificence de la grandeur des travaux. Et tous assuraient que la gloire qui en reviendrait au roi traverserait les siècles. La nuit survint et le jeu des portiques fut établi dans la grande galerie superbement illuminée. Les seigneurs et les dames de la cour faisaient foule, et chacun, par la somptuosité de ses vêtements, cherchait à mériter le prix de la richesse et du bon goût. Le roi satisfait errait à travers les groupes, lorsqu'en s'approchant d'une fenêtre, il entendit une exclamation de terreur échapper à quelqu'un qu'il ne voyait pas, à cause que les grands rideaux de velours étaient rabattus, mais dont il reconnut la voix. C'était le célèbre Bossuet, évêque de Meaux. Le roi, étonné, passa derrière le rideau, tandis qu'il fit signe à son capitaine des gardes et au premier gentilhomme de la chambre de service de ne pas faire comme lui. « Qu'avez-vous donc, monsieur de Meaux ?»« Ah, sire, répliqua l'illustre orateur, le roi m'excusera lorsqu'il aura vu comme moi le spectacle épouvantable qui frappe mes yeux en ce moment. » Et du doigt, il montra au roi, à travers les vitres de la croisée, le grand parterre où la lumière de la lune éclairait suffisamment. Là, une femme gigantesque, ayant la tête coiffée d'un bonnet pareil à celui des anciens Phrygiens, et dont la robe était bariolée de 3 couleurs, allait çà et là tenant à la main une faux démesurée dont elle brisait ou renversait les statues, les vases, les arbres, les colonnes et tous les monuments qu'on pouvait apercevoir. Ne trouvant plus de ravage à faire, elle se tourna vers le château et se mit en mesure de le démolir. Le roi, terrifié de la solennité épouvantable de cette vision, serra la main du prélat dans la sienne. « Si Dieu le veut, dit-il, ma puissance n'y pourra mettre obstacle. »« Sire, répondit Bossuet, cette résignation sera d'un grand prix envers la Providence. » Louis XIV rentra dans la galerie, calme et impassible. Ni l'un ni l'autre ne crurent ce qu'ils avaient vu. D'autres qu'eux avaient aperçu le fantôme, et son apparition fut longtemps le sujet des conversations de Versailles et de Paris.